Nous t'aimons, nous sommes fiers de pouvoir servir à tes côtés. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'un gars qui a un accent si bizarre est utilisé par Dieu de cette manière-là. J'ai jamais compris pourquoi il a un accent québécois. Il est né ici. Tu vois, nous, on a un accent alsacien, c'est « Arrête, tu vas bien? Ça va chez toi ?» Mais lui, il vient avec un accent. On ne sait pas d'où il l'a cherché, mais il l'a. On l'aime comme ça. Bien, il a dit que je suis au taquet, et c'est vrai, je serais prêt à aller me coucher. À mon âge, les grandes veillées, eh bien, ne sont pas forcément ce qu'on cherche le plus. Mais je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux également d'avoir entendu ce matin Christian et je crois hier Justine Robichaud qui, à mon sens, ont été excellents. Le message de ce matin était tellement important. Serrez ce message dans votre cœur. Gardez-le. Bénissez Dieu pour des hommes et des femmes comme eux et réjouissez-vous de pouvoir servir Dieu au milieu d'un peuple dans lequel il a placé des serviteurs et des servantes comme ce couple. Je voudrais peut-être, avant de continuer, juste prier avec vous. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps où les jeunes ont proclamé qu'ils veulent te servir. Seigneur, ils l'ont répété. Ils ont dit qu'ils voulaient s'engager. Et je te remercie parce que je crois de tout cœur que tu as entendu ce chant. Et que ce chant, au-delà d'un chant, est une prière. Et nous ne prions jamais sans que tu ne nous entendes. Et nous croyons que lorsque nous prions et nous élevons nos voix, tu réponds. Et Seigneur, alors qu'ils élevaient par centaines leurs voix pour te dire, nous voici, prêts à te servir. Merci de les avoir entendus. Tu les connais tous, les uns les autres, individuellement. Et je veux te bénir pour cela de tout mon cœur. Amen. Ce soir, c'est une soirée No Limites. Première fois en 30 ans de ministère que l'on me donne une prédication No Limites. Et je dois dire, j'ai dit, Seigneur, je voudrais faire comme l'apôtre Paul. Il a prêché toute la nuit. Et puis, tu as un gars qui est tombé du premier étage, qui s'est fracassé, qui était mort, et il l'a simplement ressuscité à la fin de la prédication. Alors, j'ai quand même pas voulu prendre trop de risques. Je me suis dit, s'ils tombent de la chaise, ils se feront moins mal. Peut-être que je n'aurai pas besoin de les ressusciter. Mais pourvu que vous soyez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Mon thème sera ce soir le sens de la vie. Vous avez choisi comme thème de ce week-end Romains 11, 36, tout est de lui et pour lui, par lui, à lui toute la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a, je crois de tout cœur, quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est que nos vies ont un sens. Vous vous inscrivez dans une vie qui doit avoir un sens. Il faut que vous sachiez où vous allez. Il faut que vous connaissiez la direction. Voyez-vous, lorsque l'on n'a pas de direction, on se perd. Lorsqu'un bateau est en mer et n'a plus de direction, le risque, c'est qu'il échoue, qu'il dérive. Lorsque vous êtes dans un désert et que vous n'avez plus le cap, que vous n'avez plus la direction, le risque, c'est que vous mouriez dans ce désert. Et je crois qu'il est absolument nécessaire pour chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, de savoir quel est le cap que Dieu fixe pour vous, quelle est la direction, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans 10 ans. Je sais que je m'adresse à des jeunes gens, et les jeunes gens, dans 10 ans, ça ne veut rien dire. Demain, peut-être encore avoir un petit programme pour demain.
Mais programmer pour après-demain, c'est déjà un effort pour vous. Et puis, le mois prochain, vous n'y pensez même pas. Pourtant, vous vous inscrivez dans une vie dans laquelle il va y avoir des étapes, dans laquelle il faut et à laquelle il faut vous préparer. C'est important. Mais pour ça, il faut que vous sachiez où vous allez. Et pour savoir où l'on va, voyez-vous, il est nécessaire de savoir d'où nous venons. Je crois que la vie est un cadeau. Contrairement à ce que disait Nietzsche, le philosophe allemand, Nietzsche dira la chose suivante, il dira simplement que la vie est une tragédie. Et je crois et je rejoins Nietzsche lorsqu'il dit que la vie est une tragédie dans la mesure où l'on ne sait pas où on va. Si tu ne sais pas où tu vas, alors la vie est une tragédie. D'ailleurs, le même Nietzsche disait et déclarait haut et fort, Dieu est mort, signé Nietzsche. Et quelqu'un disait un jour que lorsque Nietzsche est mort, eh bien sur l'autre côté de la feuille où Nietzsche avait écrit Dieu est mort, signé Nietzsche, il était écrit Nietzsche est mort, signé Dieu. Tous ceux qui ont voulu enterrer Dieu ont dû réaliser qu'il ressuscite. On peut longtemps le mettre dans une tombe, il en sort. On peut longtemps le mettre dans un sépulcre, il en sort. Il en sortira toujours. Ne vous fiez pas à ceux qui vous disent que Dieu est mort. Il est vivant. Et il est au milieu de nous ce soir. Nous nous inscrivons dans une histoire. Et pour savoir où nous allons, il est bon de savoir d'où nous venons. Voyez-vous, lorsque je lis les Écritures, eh bien, je me rends compte que finalement, vous êtes nos limites. Vous avez une vie, nos limites. Dis à ton voisin, tu es nos limites. Tu es nos limites. Vous pouvez le dire plus à l'anglaise, hein? You are no limit. Ça fait mieux, hein? Ça fait plus you are no limit. Tout à l'heure, alors que je parlais avec Étienne, mon ami et frère Étienne Vernaz, il me rappelait ce beau texte de l'Écriture, puisqu'il est important que nous sachions d'où nous venons. C'est Paul, dans la lettre aux Éphésiens, qui, saluant les Éphésiens, introduit par ces paroles merveilleuses. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Mes amis, si je vous demande d'où vous venez, pour plusieurs d'entre vous, vous dites de mon père et de ma mère. Mais moi, j'aimerais vous dire que vous êtes nés dans l'éternité, vous êtes nés dans la pensée de Dieu. Avant même que vous soyez ici, vous étiez déjà dans sa pensée. Avant même que la terre fût créée, vous étiez déjà dans sa pensée. Dans la Genèse, vous pouvez lire au verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses, de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce. Et en ayant en eux leurs semences, il en fut ainsi. » Tout ce que vous voyez, tout ce sur quoi vous marchez, tout ce que vous pouvez toucher autour de vous, a trouvé naissance dans la pensée et dans la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous êtes dans la pensée de Dieu avant même que vous étiez là. Vous êtes venus de lui. Vous êtes là par lui et vous êtes là pour lui. N'oubliez jamais cela. Il est dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous pouvez admirer, votre chien, votre chat à la maison, votre lapin nain.
J'ai jamais compris à quoi ça sert, mais voilà. J'en ai vu qui parlaient à leur lapin nain comme à un bébé. Hein. Bon, ma femme appelle bien mon chien son bébé, alors heureusement que j'en suis pas le père. Hein. Et puis, il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Votre origine est en Dieu. Avant la fondation du monde, il vous connaissait. Écoutez bien, l'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit ne provient pas de ce qui est visible. Vous venez de ce qui n'est pas visible et un jour vous partirez vers ce qui n'est pas visible. Tu viens de ce qui ne se voit pas et tu es en route vers ce que tu ne peux pas encore voir, mais que tu contempleras. Tu as un cap, ta vie a un cap, ta vie a un sens. David avait compris cela. Nous partons de lui et nous terminerons en lui. Mais nous partons de lui. Nos origines sont en lui. Et notre destinée, eh bien, c'est lui. C'est lui que nous rejoindrons. C'est pourquoi David, conscient de cela, pouvait dire au psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. » Regarde ton voisin, dis-le lui. « You are wonderful. » Thibaut, tu es une merveilleuse créature. On va continuer. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Ah, dites donc, pour dire tu es une merveilleuse créature, il vous en faut du temps. Hein? Moi, c'est une phrase très courte, j'ai l'impression que vous racontez votre vie en même temps. Il continue, il dit, tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Il sait quels sont le nombre de tes jours. Il sait quand tu partiras. Toi, tu es dans l'espace-temps. Lui, il est hors du temps. C'est-à-dire qu'avant même que la terre fût, avant même que le temps n'existât comme nous le connaissons, il existait. Il connaît donc la fin de l'histoire avant son commencement. Et il sait qui tu es. Et il sait où il veut te mener. Et il te connaissait dans le sein de ta mère, il te connaissait tout petit. J'ai une photo de moi petit. Est-ce que ça vous intéresserait de me voir quand j'étais petit? Est-ce qu'on peut mettre la photo quand j'étais petit? C'est une vieille photo de moi. J'étais tout fier de la montrer à ma femme, elle dit, mais j'ai la même. Non, laisse-la, laisse-la. Moi, j'aime me regarder. Oh, tu sais que cette photo, ça m'aide beaucoup. Quand je vois des gars venir, tu sais, carrés, costauds, biceps, triceps, abdos et tout, et toi, tu es à côté, tu as l'impression d'être en décomposition. Alors là, je me souviens de la photo et je me dis, tu ressembles à moi.
Jeune fille, te laisse jamais complexer quand une bimbo arrive. Souviens-toi juste de ma photo. Dis-toi, t'as beau faire comme ça, tu ressembles à moi. Est-ce que je peux juste, pendant un instant, vous permettre de voir à quel point votre présence est un miracle? Est-ce qu'on peut lancer le film? Ça dure 4 minutes, mais ça vaut la peine. J'aimerais que vous le voyiez. On peut peut-être éteindre les lumières ici? Est-ce qu'on peut l'envoyer? Merci. C'est moi petit, je cherchais mon chemin. Mais déjà j'avais une direction. Acclamez le Créateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Waouh! Extraordinaire. J'ai même appris une chose, c'est que finalement, ce jour-là, quand j'étais petit,
Ça a été un vrai marathon. Et sur la ligne de départ, le marathon de New York, c'est rien à côté. Il paraît qu'on était environ 300 millions à courir la course. I'm the champion. Dis à ton voisin, tu es un champion. Tu es un champion. Vous étiez 300, 400 millions, c'est toi qui as gagné la course. En d'autres mots, Dieu t'a voulu toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le fruit de la volonté de celui qui t'a pensé avant même que tu sois sur terre. Tu es le fruit de la volonté de celui qui t'a voulu, de celui qui a proclamé, de celui qui t'a désiré. Tu nais dans l'éternité et tu retournes vers l'éternité. Quel est le but ? Et c'est mon premier point. Dans quel but avons-nous été créés? Ma réponse, pour lui. Vous avez été créés, moi j'ai été créé, nous avons été créés, l'humain a été créé pour lui. Je voudrais bien mettre le cadre de ce que je dis ce soir. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'enseignements dans bien des églises, dans bien des endroits, sur le net et partout, où on vous dit, crois en tes rêves. Réalise-toi. Dieu est là pour que tu sois heureux, pour te bénir. Tu es là pour accomplir de grandes choses. Voilà ce qu'on vous dit constamment et partout. Et en résumé, cette spiritualité ne met pas Dieu au centre, mais elle met l'homme au centre. Soudain, Dieu n'est plus que là pour vous accomplir, vous. Dieu n'est plus que là pour que vous ayez une vie tranquille. Dieu n'est plus que là pour que vous puissiez réussir de grandes choses. Permettez-moi de vous rappeler quel était le but du Fils de Dieu lorsqu'il est venu. Voilà ce que dit Jésus, homme. Lui, il savait pourquoi il était là, et il savait qu'il était là pour lui avant tout. Il dira dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ça, c'est ma nourriture. Ça, c'est mon but. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là à cause de lui et pour lui, afin que vous soyez sauvés. Mais mon but, ce n'est pas de m'accomplir. Mon but, ce n'est pas d'avoir le plus beau cheval de Jérusalem et d'y entrer un jour comme roi. Mon but, ce n'est pas de passer par l'arc de triomphe de Bethléem. Mon but, ce n'est pas d'être connu des hommes. Mon but, ma nourriture, ce qui me motive, ce qui me donne la direction, ce qui me donne le cap, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Lorsque tu sais et tu comprends dans quoi tu t'inscris, lorsque tu comprends où tu commences et où tu es appelé à terminer, eh bien tu commences à apprendre comment fixer le cap et qui imiter pour fixer le cap. Paul dit dans Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Chacun d'entre vous avait été créé par Christ dans un but, des bonnes œuvres, pour que vous les pratiquiez. Vous êtes tous appelés à des œuvres. Chacun d'entre nous, nous ferons des œuvres différentes les unes des autres. Nous ne sommes pas appelés tous à faire les mêmes œuvres. Moïse a fait une œuvre qu'aucun autre n'a été appelé à faire. Élisée a fait des œuvres que Moïse n'avait jamais faites. Élie va faire des œuvres que Élisée et Moïse n'ont jamais faites. Pierre va faire des œuvres que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Vous et moi, nous sommes appelés à faire des œuvres. Certaines œuvres se verront des hommes, d'autres ne se verront pas. Certaines donneront le sentiment d'une fin tragique, d'autres d'une fin glorieuse. Mais peu importe la fin, peu importe ce qui se passe, l'essentiel c'est que tu aies fait les œuvres auxquelles Dieu t'a appelé.
Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, chapitre 11, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. » Écoutez, par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Mais maintenant la suite, voilà les œuvres que d'autres ont remplies. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Tous ces hommes, toutes ces femmes savaient d'où ils venaient. Ils avaient un cap. Leur désir, c'était de servir celui qui les avait créés. Ils savaient qu'ils étaient là pour lui. Peu importe le chemin du Sauveur que tu as célébré ce matin a passé par une croix, a passé par de la souffrance, a passé par la mort. Mais il savait qu'il accomplissait la volonté de Dieu. On est loin du bling-bling dans lequel on te prêche de t'épanouir, d'aller toujours mieux, d'être toujours plus grand, plus riche, etc. Mais on est dans le cadre de ce que Dieu veut. On est dans le cadre de ce qui rend un homme réellement heureux. Je n'ai jamais vu d'hommes plus heureux et de femmes plus heureuses que ceux et celles qui se sont tenus dans le cadre de la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Jeunes gens, le but de Dieu, premièrement, n'est pas votre épanouissement selon la chair, comme vous pourriez le désirer, comme le désirent les païens. Le but de Dieu, c'est que vous vous épanouissiez en lui et que vous accomplissiez les œuvres auxquelles il vous prépare. Adam et Ève furent créés. Adam et Ève vont se retrouver dans le jardin et Dieu leur fixe la mission. Il leur dit... Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez. Ça, moi et ma femme, on l'a compris. On va bientôt avoir 13 petits-enfants. Merci pour vos applaudissements. Moi, je voudrais faire une petite collecte tout à l'heure pour Noël à venir. Ça m'aiderait beaucoup parce qu'ils veulent tous des cadeaux. Et puis, il leur dit, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu n'a pas seulement créé Adam et Ève, Dieu avait une mission pour eux. Ils avaient un cap qui était fixé. Il y avait un but pour leur vie. De la même manière, il y a un but pour ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es né dans la pensée de Dieu, tu as été créé par Dieu et tu es là et ton existence est miraculeuse. Mais tu es appelé à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, comme Adam et Ève le furent. Voyez-vous, bien des croyants ont une vie limitée, une petite vie, parce qu'ils l'ont limitée à leurs désirs charnels. Lorsque ta vie, tu la limites au désir de la chair, alors ta vie devient une petite vie étriquée avec de petits projets qui n'ont pas de sens et qui ne t'épanouiront jamais. La petite réussite d'une vie professionnelle, avoir de l'argent, non pas que Dieu soit contre ces choses, au contraire, soyez bénis quand vous réussissez. Mais ça ne peut pas être le but ultime d'une vie. Le but ultime d'une vie ne peut pas être simplement avoir du succès, avoir une maison, avoir une voiture, avoir des enfants et après. J'aimerais te dire que le but de Dieu est bien plus élevé que ça. Plus élevé que satisfaire tes petits désirs de la chair qui t'amènent ensuite souvent à des échecs. Le but de Dieu est plus grand et j'aimerais te laisser t'encourager pour te laisser emporter vers ce qui est grand. Et non pas vers ce que le diable te propose et qui te réduit à devenir avec le temps un esclave. J'ai un ami qui est ici dans l'église. C'est un footballeur, Gilles Yapi. Il a fait la CAN, il a joué contre Zidane, il a
Il a joué dans des clubs français, il a joué dans des clubs suisses. Et il me disait, tu vois Samuel, ma vie était arrivée au stade où finalement j'ai réalisé que j'avais tout ce que les gens dans la société voudraient avoir, espèrent avoir. J'avais le succès, j'avais de l'argent, j'avais des femmes, j'avais tout cela. Et je me suis rendu compte que, alors que moi j'avais tout cela et que j'étais censé être comblé, j'étais vide et suicidaire. Je n'avais même plus le luxe que les autres avaient d'espérer que si un jour j'atteignais ce but, je serais heureux. Je ne l'avais plus parce que je l'avais atteint et j'étais vide. Il donne son témoignage. On pourrait prendre, ça va si on prend 2 minutes pour l'écouter, ce serait tellement bien. Est-ce qu'on peut l'envoyer? Merci. C'est pratique, hein, cette technologie. Ça, c'est encore une très bonne prise de balle. C'est encore une très bonne prise de balle. Et but, deuxième but noté. Oui, dans le dos de Lala. Regardez ce qu'il va faire, Gilles Diaby. C'est superbe, il se défait de toute la défense pour marquer ce 1-0 et son premier but de la saison. Schneuli, nein. Hochstrasser, nein. Jappi, jawohl. Das 2:0 in der 81. Minute. Et là, un but de 40 mètres. Dann der freche Versuch aus 40 Metern, der zum 2:1 für den FC Basel führt. Je dirais que tout homme a besoin de Dieu. J'ai pu réaliser mon rêve très tôt, être footballeur professionnel. J'ai très vite été populaire, très vite gagné de l'argent. Et donc le monde qui est lié au football s'est très vite ouvert à moi. Et être populaire, ça vous ouvre des portes sur tout ce qui n'est pas bon, les vices, la perversité, la débauche, la pornographie, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis senti esclave de ces choses. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il arrivait un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, pas grave, mais juste suffisant pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu. La popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 € en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide, jusqu'au jour où, dans le monde occulte, on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a mené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à une fille, juste pendant une semaine, 10 jours, aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis fidèle à celle qui est ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. Et Dieu a restauré ma vie, il a restauré ma santé, mes finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Je sais que ma vie, c'est Christ. Mon fondement, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. C'est pas médiatisé mon transfert, mais j'ai été transféré à un prix inestimable. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. À un prix, au prix du sang de Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume des cieux. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach. Donc, je suis vraiment très heureux d'appartenir à la famille de Christ. Waouh! Pas un petit but, pas une petite destinée, une grande destinée. Une grande destinée. Ne vous laissez pas réduire
à juste vos petits désirs, à ce que la société vous propose. Comprenez que vous êtes là ce soir et que vous vous inscrivez dans quelque chose de grand. Et dans cette grande chose, il y a ce Dieu qui vous a voulu, qui vous a créé, qui va vous conduire dans la mesure où vous vous laissez conduire. Jésus savait pourquoi il est venu. Il est dit, et il le dit lui-même dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus savait que sa vie sur terre était voulue. Il savait qu'il y avait un destin, mais il savait qu'il venait de l'éternité et qu'il allait repartir dans l'éternité. De la même manière, tu viens de la pensée de Dieu et tu es appelé à retourner dans sa présence. Et en attendant, tu es appelé à vivre pour lui. Joseph savait que Dieu avait une mission pour lui. Dieu la lui avait dite précisément. Il lui avait montré ce qu'il deviendrait. Et pourtant, il y a eu des étapes terribles. Il y a eu énormément de déceptions. Ses propres frères le trahiront, le vendront, le mettront dans un puits. Mais Joseph savait quelque chose. Alors qu'il était au fond de son puits, alors qu'il ne voyait pas d'avenir, alors qu'il ne voyait finalement que le ciel au-dessus de lui, qu'il ne savait pas à qui il allait être livré, comment il allait être vendu, il ne savait pas ce qui l'attendait, est-ce la mort, est-ce l'esclavage, il n'en savait rien. Mais il savait une chose, c'est que ce qu'il était en train de vivre ne correspondait pas à ce que Dieu lui avait montré. Il savait donc que tant qu'il n'était pas entré dans ce que Dieu lui avait montré, ça, même si c'était difficile, ce n'était qu'une étape. Jeunes gens, Dieu peut vous appeler. Il y a un projet pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le puits, ce n'est pas parce que vous êtes esclave, ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile que le projet de Dieu s'est arrêté ou qu'il vous a oublié. Dites-vous toujours, ce que je suis en train de vivre, c'est parce que Dieu m'a montré. Ce que Dieu veut de moi est plus grand que ça. Dieu m'appelle à aller au-delà de ça. Je suis peut-être dans le puits. J'ai vécu une déception, j'ai perdu mon travail, j'ai raté mes examens, etc. Je passe par une galère, mais cette galère n'est pas la finalité de ma vie. Dieu a quelque chose de plus grand pour moi et il m'y appelle. Voyez-vous, vous allez découvrir ce que Dieu veut de vous petit à petit. Aujourd'hui, je suis là, je vous prêche l'évangile. Mais à 17 ans, j'entrais pour la première fois dans une usine Peugeot. Et là, je commençais à bosser à 17 ans. Je suis rentré dans un univers que je ne connaissais pas. La première journée, je suis sorti, j'avais le bourdon. Je disais, je retourne jamais là-bas dedans. Tu n'avais pas de fenêtre, tu avais juste le bruit des Fenwick, tu avais le bruit des chaînes. Tu bossais avec des gars qui étaient vulgaires. J'étais perdu, j'étais un môme dans un milieu qui n'est pas le mien. Je ne voyais pas du tout ce que je faisais là. Et je suis rentré démoralisé, je dis je ne retourne pas. Et mon père me disait mais si tu veux vivre, il faut gagner ta vie. Et ça passe par là. J'imaginais pas qu'un jour je serais devant vous. J'imaginais même pas qu'un jour je parlerais à 10 personnes. J'étais juste comme Joseph dans une situation qui ne correspondait pas à ce que je ressentais en moi, mais j'y étais. Et j'y suis resté 5 ans. Pendant 5 années. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu as pu utiliser Joseph en prison, tu peux m'utiliser ici. Non pas que c'était une prison, c'était le lieu où je gagnais mon pain quotidien. Mais j'étais loin des amusements, j'étais loin de tout ça. J'étais emprisonné là-dedans et Dieu a commencé à me bénir. Et j'ai pu amener de mes amis au Seigneur, de mes collègues de travail au Seigneur, jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, Dieu,
Si tu m'as destiné à rester toute ma vie dans cette usine pour que je sois un témoin à ta gloire dans ce lieu, alors je me réjouis et je te bénis parce que c'est mon cap. Je vais y rester et je serai un témoin et j'amènerai des hommes et des femmes qui sont dans ce milieu à te connaître. Je n'avais plus de lutte, plus de combat. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à dire cela que Dieu m'a mené plus loin, étape après étape. Il y a 22 ans, je me retrouvais dans une église. Et petit à petit, c'est pas après pas qu'il m'a fait avancer. Ce matin, vous avez vu le papa Jean. Vous savez, j'ai un père extraordinaire. Cet homme a 92 ans, mais il a un feu. Dès qu'il peut annoncer l'évangile, il annonce l'évangile. Il n'y a pas longtemps, je croise une dame, je lui dis, mais qui vous a amené ici? Elle me dit, c'est votre père dans la forêt. Les chasseurs chassent le sanglier, lui, il chasse les âmes. Mon père avait une entreprise. Il gagnait de l'argent avec ma mère. Ils avaient tout. Il me disait, tu vois, j'étais allé au salon de Paris, au salon de la voiture. J'avais pu acheter, à l'époque, évidemment, c'est un modèle que vous ne pouvez même pas imaginer, la première Panhard. Il pouvait s'acheter ça, vous ne savez même pas d'où ça vient un Panhard, hein? Il me dit, on est rentré avec, on était tout fiers, on était contents. Et puis au bout de quelques jours, on était vide. Alors ils ont commencé à prier avec ma mère. Ils ont fait une prière tous les matins, tous les jours, tous les matins. Pourquoi, Dieu, sommes-nous sur la terre? À quoi sert notre existence? Pourquoi sommes-nous ici? Ils vont prier ça 2 ans. Et au bout de 2 ans, ma mère tombe gravement malade jusqu'à la mort. Elle est condamnée par la médecine, il vous l'a dit ce matin. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont cherché Dieu comme jamais dans leur vie. Et ils vivront un miracle extraordinaire. Ma mère condamnée va être totalement guérie. Elle ne marchait plus, était paralysée. Elle va être totalement libérée, totalement guérie, totalement restaurée. À partir de ce moment-là, il dira, ce Dieu-là, je le veux aussi. Tout son business n'était plus la priorité. Ses priorités vont changer. Parce qu'il avait compris, ma vie a un cap. Ma vie a une destinée. Ma vie s'inscrit dans quelque chose de plus grand que simplement subsister pendant quelques années. Il y a un but. Et le but, c'est que tu vives pour lui. Le but, c'est pas que tu vives pour toi. Le but, c'est que tu vives pour lui. Mais je t'assure et je te promets que si tu vis pour lui, tu seras l'homme le plus heureux sur terre. L'homme le plus épanoui sur terre. Deuxièmement, se préparer pour le but, mais comment? Par lui. Vous ne pourrez jamais atteindre le but sans lui. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à ton voisin, sans lui, tu peux rien faire. Sans lui, tu peux rien faire. Peu importe comment tu t'appelles, sans lui, tu ne peux rien faire. Vous l'avez entendu ce matin, ce qui change un homme, c'est la rencontre avec Dieu. Ce qui change un homme, c'est le face-à-face avec lui. Ce qui change un homme et une femme, c'est le face-à-face avec Jésus. Les disciples eurent ce face-à-face, ils furent transformés. Et ensuite, il leur envoya le Saint-Esprit pour qu'ils puissent faire les œuvres auxquelles ils étaient appelés. Jeunes gens, préparez-vous comment? Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Nous parlons de Joseph, nous parlons de Daniel, nous parlons de tous ces hommes de Dieu, nous parlons des apôtres. Mais j'aimerais vous dire que ces hommes, ayant compris pourquoi ils étaient sur terre, ayant compris dans quoi ils s'inscrivaient, malgré les vicissitudes de leur vie, malgré les difficultés qu'ils ont traversées, ces hommes-là, ces femmes-là vont décider une chose, c'est de vivre dans l'intégrité.
Ils avaient compris que depuis le commencement, celui qui a toujours voulu empêcher l'homme d'entrer dans les projets de Dieu afin de faire sa volonté est celui qui avait amené nos premiers parents, Adam et Ève, à pécher. Un Daniel avait une notion très claire, très profonde de ce qu'est la sainteté de Dieu. Il avait compris ce que c'est la sainteté de Dieu. Et vous et moi, nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Et il fera tout, absolument tout pour essayer de vous détourner du but que Dieu a fixé pour vous. Le projet de Dieu pour Adam, ce n'était pas qu'il soit chassé du paradis. Mais c'est leur choix qui a fait ça. Vous choisissez. Vous faites des choix. Et vous avez besoin de comprendre que vous ne pouvez pas entrer dans la destinée que Dieu vous prépare tout en restant dans le péché. C'est impossible. Joseph avait conscience de cela. Vous savez qu'il a été tenté. Dans Genèse 39, verset 7, il est dit, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Waouh, la meuf, elle était directe, hein? J'essaie de m'adapter à vous, hein. L'apôtre Paul dit, faites-vous de tout à tous. Alors, il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien dit, sauf, rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Waouh! Quelle conscience de la sainteté de Dieu. La femme, elle voulait rien d'autre. Il aurait très bien pu se dire, je vais me venger. Je suis l'esclave. Je vais en profiter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais ça, cette femme-là, c'est peut-être ton copain de lycée qui te fait la même proposition. C'est peut-être ta copine à la fac qui te fait la même proposition. La proposition de Joseph, vous pouvez en avoir n'importe quand, n'importe où et constamment. La question est, avez-vous conscience de votre destinée? Avez-vous conscience d'où vous venez? Avez-vous conscience d'où vous allez? Avez-vous conscience que ces choses-là peuvent changer votre destinée? Avez-vous conscience de l'impact que cela peut avoir en vous? Daniel, un autre exemple, il arrive là-bas à Babylone, on veut lui présenter des mets qu'il considérait souillés, et il dira, Daniel résolut dans Daniel 1,8, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Il prend position, ça aurait pu lui coûter la vie. Écoute bien, en ce temps-là, on rigolait pas. Résister au maître de Babylone entraînait la mort. Ces gars ont une conscience de leur destinée. Ils savent où ils vont. Ils savent qui ils servent. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont là, non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Ce qui les préoccupe dans toute leur vie, tous leurs choix, toute leur manière d'être, tout ce qu'ils vont décider est en fonction de celui à qui ils appartiennent. Ils ne réagissent pas en fonction des circonstances, ils ne réagissent pas en fonction des dangers, ils ne réagissent pas en fonction de ce qui pourrait leur faire plaisir, ils ne réagissent pas en fonction de ça, ils réagissent, ils agissent, ils mettent leurs priorités en fonction de celui pour qui ils sont sur la terre. Résultat des courses. Au lieu que Daniel soit influencé par Babylone, c'est Babylone qui va influencer. C'est Daniel qui va influencer Babylone. Le résultat, c'est que le maître de Babylone va reconnaître le Dieu de Daniel, parce que Daniel, au lieu de se laisser influencer, va influencer. Ma question ce soir, qui t'influence? Qui
Qui t'influence? Qui te pousse à faire les choix que tu fais? Qui te pousse à regarder les films que tu regardes? Qui t'influence? Qui te dirige? Qui oriente ta vie? Qu'est-ce qui oriente ta vie? Quelles sont tes motivations? Quels sont tes projets? Quels sont tes buts? Ne te servent-ils que toi-même ou sont-ils plus élevés? Dieu a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre vous. Mais il va falloir faire des choix. Tu peux ou être influencé par le monde ou commencer à influencer le monde. Tu peux être influencé par tes amis ou commencer à impacter tes amis. Tu peux être influencé par la société dans laquelle nous vivons ou commencer à influencer cette société-là et l'obliger à infléchir, pas en mettant un gilet jaune, en vivant autrement. En vivant différemment. Et c'est ma deuxième remarque. Se préparer, c'est résister. C'est résister. Je vais vous dire une chose, l'Église aujourd'hui est soumise à une pression terrible. Il y a certains sujets qu'on ne peut bientôt plus aborder. Vous savez qu'il y a des lois que le législateur a légiférées. Il y a des lois aujourd'hui qui nous interdisent de parler de l'homosexualité. Des gens comme moi sur une estrade comme celle-là, suivant ce que nous disons, pouvons être traités d'homophobes et pouvons être condamnés pour ces propos-là. Nous ne sommes pas des homophobes. Nous aimons ces hommes, nous aimons ces femmes. Il y a une semaine, j'avais là une femme qui me disait sa souffrance en tant que lesbienne. Elle me disait, pasteur, je veux en sortir, je suis là-dedans depuis bientôt 30 ans. Mais aujourd'hui, on en est à tel point que les jeunes dans les églises commencent à se dire, mais est-ce que c'est aussi grave que ça? Est-ce que c'est aussi grave que ça? La société laïque, elle n'est pas aussi laïque que ça. Ce qu'ils appellent laïcité, nous on l'appelle athéisme. Elle est plus athée que laïque. Mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'ils parlent de nous, ils nous traitent de fondamentalistes, ils nous traitent de radicaux, ils nous traitent d'extrémistes religieux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous confessons ce que nous croyons. Parce que nous confessons que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Parce que nous confessons que ce que Dieu dit dans cette parole est la vérité. Alors ils nous jugent, ils nous condamnent, ils s'érigent contre nous. Ils ont des discours désobligeants à notre égard. Je vais vous dire une chose. Les non-croyants sont pratiquants. Dis à ton voisin, les non-croyants sont pratiquants. Je vais vous expliquer ce que je dis lorsque je dis les non-croyants sont pratiquants. Écoutez bien ce que je veux dire par là. Et en cela, je les respecte. Je les respecte. Les non-croyants sont pratiquants et je les respecte parce qu'ils sont cohérents. Les non-croyants ne croient pas que Dieu existe. Les non-croyants ne croient pas que le péché existe. Puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ayons des relations bisexuelles, transsexuelles, tout ce que tu veux. La zoophilie, il n'y a pas de limite. Ils sont cohérents. Ils pratiquent ce qu'ils croient. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au péché, donc ils le pratiquent à fond. Ils sont donc aussi radicaux que nous. Ils sont donc aussi fondamentalistes que nous dans ce qu'ils croient. Hello. Est-ce que tu me suis? Ils ne sont pas moins radicaux que nous.
Ils ne croient pas que Dieu existe et ils se comportent en tant que tels. Ils sont cohérents et je les salue. Chapeau pour votre courage. Là où j'ai du mal, c'est chez les chrétiens. Parce que j'ai envie de leur dire, mais ce que vous croyez, pourquoi ne pratiquez-vous pas? Soyez cohérents. Soyez cohérents. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur d'être différents. Pourquoi seraient-ils, eux, la valeur étalon? Pourquoi deviendraient-ils la référence? Et pourquoi serions-nous pas, nous qui croyons que nous sommes dans une destinée éternelle, la référence? Et pourquoi est-ce que nous ne deviendrions pas ces hommes et ces femmes qui vivent selon sa volonté? Malgré l'opposition. Moi j'aime la société dans laquelle je vis. Je n'aime pas son péché, mais j'aime les hommes. Et je me dis, ces hommes et ces femmes ont besoin d'hommes et de femmes qui leur montrent qu'on peut vivre différemment et être pleinement heureux. Vous êtes l'espérance de ce pays. Vous êtes l'espérance de cette nation. Tu es l'espérance de ton lycée. Tu es l'espérance de ta fac. Tu es l'espérance de ton lieu de travail. Tu es le seul qui puisse leur faire la démonstration que tu es différent parce que tu t'inscris dans quelque chose de bien plus grand qu'une petite vie dans laquelle tu t'es enfermé, te nourrissant simplement du péché. Vous savez, j'écoutais le témoignage de Amy Winehouse. Plusieurs d'entre vous, vous l'écoutez. 27 ans, elle se suicide. Et j'ai pris le temps de suivre le reportage qui avait été fait, et ce n'est qu'elle qui parle dans ce reportage. Et tout d'un coup, elle dit, ma vie s'est effondrée le jour où mon père a trompé ma mère. Le jour où mon père a trompé ma mère, en moi, quelque chose s'est brisé. Et puis 5 ans plus tard, il nous a délaissés et il est parti. Et elle dit, à ce moment-là, ma vie s'est effondrée. Je n'avais plus de goût à rien. Et tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que dans le sens de me détruire. Et elle s'est détruite à la fin en se suicidant. Cette société-là vient nous faire la morale. Construisez des couples solides. Construisez de belles familles. Rendez vos enfants heureux. Vous, les futurs pères, soyez des hommes fidèles. Vous, les futures femmes, soyez des femmes fidèles. Montrez-leur que l'on peut vivre différemment. Montrez-leur que l'on peut vivre autrement. Faites-leur la démonstration par le fruit que vous porterez. Que dit Paul? L'apôtre Paul dit la chose suivante. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez dans quel contexte Paul a dit ça? Est-ce que vous savez dans quel contexte il a dit ça? Il l'a dit dans un contexte où l'Église était persécutée. Il s'est adressé à des jeunes gens comme vous. Vous savez, j'y pensais ce soir en regardant tous ces écrans, en écoutant la musique. Je me disais, mais quand Jésus prêchait, et lui prêchait à la campagne, les gens étaient assis sur des cailloux, ils étaient dehors, ils étaient dans l'herbe, il n'y avait pas de sono, il n'y avait rien. Paul s'adresse à des églises, il s'adresse à des jeunes gens, à des plus âgés. Il leur dit, ne vous conformez pas, ne soyez pas conformes, ne devenez pas comme eux. Le terme conforme, si je vous donne la définition, c'est rendre conforme, c'est rendre semblable au modèle. Conformer son attitude à celle des autres, devenir conforme, se comporter de manière à être en accord avec. Et ce soir, si l'apôtre Paul était là, qu'est-ce que tu crois qu'il te prêcherait? Qu'est-ce que tu crois qu'il te dirait? Il te dirait, jeune homme, ne te conforme pas à l'esprit du monde au milieu duquel tu vis. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde.
Jeune fille, ne te conforme pas, ne laisse pas le monde venir compromettre, ne laisse pas le péché venir compromettre l'appel de Dieu sur ta vie. Tu t'inscris dans un projet qui va au-delà des quelques années où tu es sur terre. Il te dirait ne te conforme pas. Ne te conforme pas à la morale actuelle, qui n'est plus de la morale. Ne te conforme pas à l'immoralité, ne te conforme pas à la violence, ne te conforme pas à toutes ces choses. Ne vous conformez pas. Vous savez ce que ça leur coûtait? Ça leur coûtait les arènes où ils se faisaient dévorer par des lions. Ceux à qui il parle devenaient les futurs martyrs. Ceux à qui il parle devenaient ceux qu'on allait enduire de poids, attachés sur des poteaux, mettre dans le parc de Néron, dans son jardin, pour illuminer le jardin en les allumant. C'est à ces hommes-là qu'il disait ne vous conformez pas. Il leur a pas dit écoutez les gars, on va trouver un deal, c'est trop dangereux, on va s'arranger, on va quand même pas se faire tous massacrer. Il leur dit pas ça. Il dit ne vous conformez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, nous sommes là, pas pour nous, nous sommes là pour lui. Et nous brillerons dans les ténèbres. Combien dans les arènes se sont convertis en voyant le martyre des chrétiens? Combien ont vu dans le martyre des chrétiens un témoignage puissant qui les bouleversera? Parce que voyez-vous, finalement, toutes choses prennent fin. Tout prend fin. Ce matin, le papa Jean vous a dit quelque chose d'important. Il vous a dit, jeunes gens, consacrez votre vie au Seigneur. Il vous a dit quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Il vous a dit, parce que quand vous serez vieux, quand vous serez plus âgé, bien sûr qu'aujourd'hui vous ne vous projetez absolument pas. Vous ne vous projetez pas quand vous aurez 92 ans, c'est sûr. Peut-être vous ne les aurez jamais. Il y a quelques mois, j'ai enterré un jeune de 30 ans. Il y en a peut-être ici qui partiront avant et tu les verras jamais. Mais il dira ce matin, quand vous vieillirez, la seule chose qui vous restera, la seule chose qui vous apportera de la joie, la seule chose qui vous remplira de bonheur, c'est tout ce que vous avez été pour lui. Tout le reste, j'ai jamais vu un riche vieillir en se réjouissant des 15 bagnoles qu'il avait dans le garage. J'ai fait des enterrements, j'ai jamais fait des enterrements où on suivait avec le coffre-fort. Jamais. Quand tu partiras, ce qui comptera, c'est pas ta petite vie, les heures que tu as perdues devant Netflix ou devant du porno sur ton ordi. Tout ça, ça te pourrit la vie, ça te détruit. Tout ça, ça te réduit à être autre chose que ce que Dieu a voulu pour toi. Quand tu vieilliras, tu te retourneras et tu te réjouiras de ce que tu as été pour Dieu. Je voudrais arriver à ma conclusion. J'ai d'autres points, mais j'aimerais m'arrêter là. J'aimerais juste dire la chose suivante. En conclusion, où allons-nous? On a commencé par la question d'où venons-nous? Où allons-nous? Et j'aimerais vous dire ce soir vers lui. C'est vers lui inexorablement. Chaque jour qui passe, vous allez vers lui. Je voudrais boucler la boucle là. J'arrive à ma conclusion et je boucle la boucle là. Vous m'avez vu petit? Eh bien, d'où je viens, je retourne. Je vais partir. Je disais à ma femme dernièrement, wow, j'ai l'impression d'avoir fait à peu près tout ce qu'il fallait que je fasse. Si je devrais partir maintenant, je me réjouis. Parce que quand tu as fait tout ce qu'il fallait, ou quand au jour où tu réfléchis, tu as le sentiment que tu as accompli, que tu as vécu pour lui, tu as accompli ce qu'il attendait, tu es prêt à partir. Jeunes gens, voyez-vous, chaque jour, le jour où vous êtes nés, le premier jour, c'était le premier jour qui vous a conduit vers votre mort. Ça fout le bourdon, hein? Hein? Tu sais, souvent, quand on a anniversaire, on va chez le gars, on lui dit « Waouh, super, on fait la teuf ensemble, t'as une année de plus. » T'en as une en moins.
Dis-le à ton voisin, t'en as une en moins. Non, non, t'en as pas une en plus, il y en a une en moins. Aujourd'hui, vous êtes jeunes et beaux. Eh les jeunes, aujourd'hui, vous êtes jeunes et beaux et forts. Moi, j'arrive parfois chez des gens, je les vois quand ils se sont mariés, ils sont en photo, et je me dis, mais c'est de la publicité mensongère. Je le regarde, le gars, je regarde la photo, je dis, c'est une escroquerie. Et non, c'est juste le temps qui passe. Et le temps qui passe laisse des traces. Aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau, hein, t'es beau, t'es belle. Mais regarde ton grand-père, regarde ta grand-mère. C'est ce que tu vas devenir? Ah ouais? Ah ouais? Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes hommes, je vois les gars, j'en ai vu, je suis arrivé en Marcel, purée, ils avaient des trucs. Mais un jour, tu vas être comme moi, t'as tout qui... T'arriveras plus à le remonter. Aujourd'hui, vous mordez dans la vie et vous mordez dans la viande. Un jour, vous aurez les dents dans un verre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je vais vous raconter un petit truc que je l'ai déjà raconté à l'église, mais j'aime bien ces petites histoires. C'est un petit vieux. C'est un petit vieux qui il va se coucher. Les vieux, ça se couche tôt. Puis il va se coucher, et puis il est déjà au lit, il a la couverture ici, et puis il y a sa femme qui rentre, et puis elle se couche à côté de lui, elle est aussi âgée. Puis tout d'un coup, elle lui dit, « Oh, Charles, Charles. » Il dit, « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Ah, Charles, tu sais, quand on était jeunes mariés, tu me gratouillais les cheveux comme ça. » C'est ce que Thibaut fera bientôt, bon, c'est... Alors, Charles... Puis tout d'un coup, elle lui dit, « Mais Charles, tu te souviens pas? Oh, Charles. Oh, Charles. Dans le cou, les petites gratouilles. Ouh. » Oh, le vieux, il était là. Oh. Et tout d'un coup, elle lui dit, « Charles, Charles. Hey, quand tu étais, waouh, quand tu étais plus jeune, tu te souviens pas comme tu me mordillais l'oreille? » Et là, il se lève, il sort du lit. Elle dit, « Mais tu fais quoi? » Il dit, « Je vais chercher les dents. » Ah ouais, la boucle, elle se boucle. J'aimerais vous dire une chose. Quand la boucle se boucle, bienheureux sont ceux qui ont compris qu'ils sont venus de lui, qu'ils ont vécu par lui et pour lui. Ceux-là, ils partent dans la gloire heureux. L'Ecclésiaste vous dit une chose, jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément ». Souviens-toi. La vie, c'est comme un grand supermarché. Tu as un caddie, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Mais un jour, il faut passer à la caisse. Que feras-tu ce jour-là? Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Jeunes gens, à partir du moment où vous comprenez ça, à partir du moment où vous saisissez cela, peu importe ton âge. Quand j'ai décidé de suivre Jésus de tout mon cœur, j'avais 14-15 ans. Peu importe ton âge, à partir du moment où tu comprends d'où tu viens, où tu vas, et que tu as été voulu, et qu'il y a un projet, alors peu importe les vicissitudes de la vie, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe les souffrances, aucune d'entre elles ne saurait être comparable à la gloire qui t'attend. Lorsque Paul termine sa vie, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que nous pourrions fermer nos yeux dans la prière? Est-ce que je peux avoir un pianiste, s'il vous plaît? Jeune homme, jeune fille, écoute. Ce que Paul a dit, je voudrais que tu puisses le dire chaque soir. Je voudrais qu'en te retournant sur ta journée, chaque soir tu puisses dire: aujourd'hui, j'ai combattu le bon combat. Les décisions que j'ai prises, je les ai prises en fonction de lui. Le temps que j'ai passé, je l'ai passé pour lui. Et si j'y suis arrivé par lui. Et si tu peux faire ce bilan tous les soirs, peu importe. Certains d'entre vous, peut-être un jour, seront au service du Seigneur à plein temps. D'autres non. Vous serez dans la société. Vous serez peut-être avocat, vous serez peut-être maçon ou boulanger. Peu importe ce que vous serez. Pendant que vous serez cela, pendant que Joseph était au service de Potiphar, pendant que Joseph était en prison, il s'est toujours souvenu de qui il servait. Pendant que Daniel était à Babylone, pendant les temps difficiles, la fosse au lion y compris, il s'est toujours souvenu qui il servait. Voyez-vous, alors que vos yeux sont fermés, pour beaucoup de jeunes gens, vous voudriez voir la bénédiction de Daniel, les dons, la capacité d'expliquer les rêves qu'il avait. Même chose, lorsque nous parlons de Joseph, plusieurs se disent: ah, je voudrais moi aussi être capable de dire à un roi: mets pendant 7 ans de côté les réserves de blé parce que le temps de la famine arrivera. Je voudrais être un homme de révélation. Je voudrais avoir une capacité prophétique. Plusieurs ici diront: je voudrais être comme Pierre, pouvoir dire au boiteux du temple: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. D'autres diront: je voudrais pouvoir être comme Paul, un homme inspiré, un enseignant, un docteur. Le seul problème, c'est que vous voudriez atteindre cela, mais sans payer le prix. Paul était cet homme employé par Dieu de manière merveilleuse. Mais il le paya au prix fort. Il fut décapité sous Néron.
Jésus est ressuscité. Nous l'avons fêté aujourd'hui. Et pour ça, il a accepté de mourir. Oui, Daniel était un homme merveilleusement employé par Dieu. Et pour cela, il a renoncé. Renoncé aux faveurs de Babylone, renoncé à tout ce qui était souillé sur la table du roi. Oui, Joseph est devenu un ministre. Mais il dut accepter d'être vendu par ses propres frères. Il dut accepter la prison. Fruit de l'injustice, ne s'était-il pas bien tenu face à la femme de Potiphar? Combien se serait dit, mais puisqu'il s'est bien tenu, Dieu aurait dû le garder, Dieu aurait dû le bénir, empêcher qu'il soit mis en prison, montrer que c'est elle la menteuse. Non, non. Tous ces hommes, toutes ces femmes. J'aurais pu vous parler de Marie. Marie et Joseph. Jeunes gens, Marie et Joseph sont nés sous la loi. Ils ont craint Dieu. Ils ont été fiancés. Jamais ils n'eurent de relation parce qu'ils craignaient Dieu. Dans leur obéissance quotidienne, ils craignaient Dieu. Ils savaient qu'ils s'inscrivaient dans une destinée éternelle. Et un jour est venu où le Saint-Esprit vint couvrir Marie. Un ange du Seigneur lui apparut. Imaginez si Marie avait laissé la tentation l'envahir. Imaginez si Joseph avait provoqué Marie en disant « Mais couche avec moi, qu'une fois, c'est qu'une fois ». Et son merveilleux destin s'effondrait. Ce soir, Dieu cherche des hommes et des femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes, qui sont prêts à prendre un engagement, qui sont prêts à se consacrer, qui ont compris, je suis né dans la pensée de Dieu. J'ai été voulu par lui. Mon passage sur terre est éphémère, quelques années, un souffle, une vapeur. Puis, selon mes choix, je m'en irai, je retournerai vers celui qui m'a créé. Ou alors je m'en éloignerai pour toujours.